are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Que son nom soit sanctifié et que vienne son règne et que sa volonté soit accomplie dans nos vies. Nous allons parler dans cette émission d'un personnage, l'un des plus importants personnages des Saintes Écritures, qui est en fait l'une des racines du Mashiach, l'une des racines de la lignée du Seigneur Jésus-Christ en tant que le Messie. Il s'agit de la personne de Yehuda. Son nom en hébreu est Yehuda. Maintenant, en français, cela a été traduit par Judas. Bien. Alors, je précise qu'il ne s'agit pas de Judas Iscariote du Nouveau Testament qui a trahi notre Seigneur, mais il s'agit de Yehuda, Judas, le quatrième fils de Jacob. Jacob, l'un des trois pères, des trois patriarches du peuple d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Donc il s'agit de ce Judas, de ce Yehuda, fils de Jacob. Il en est son quatrième fils. Et l'apparition de ce grand personnage qui est donc Yehuda, Judas, on lit son histoire, son apparition dans Genèse au chapitre 29 à partir du verset 35. Genèse 29 à partir du verset 35. Elle devint encore enceinte. Elle, c'est sa mère Léa. Léa, dont le nom signifie délicatesse, ou bien délicate, ou encore faible, ou faiblesse. Donc, elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Alors, si on reprend, Judas signifie je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Alors, sa mère, Léa, qui avait beaucoup pleuré parce qu'elle n'avait pas de mari au temps où elle devait en avoir. Elle a attendu beaucoup longtemps pour avoir un mari. Et pendant cette attente, elle a beaucoup pleuré au point que ses yeux étaient devenus faibles. D'où le nom qui lui a été donné, Léa, qui signifie faiblesse. Alors, par le plan mystérieux du Dieu vivant, eh bien, Jacob va arriver dans leur famille et Jacob va devenir son mari. Bien sûr qu'elle n'était pas la première, enfin, celle que Jacob visait en premier, mais par le mystère de Dieu et la volonté divine, eh bien, Léa a été la première à être épousée par Jacob. Donc Jacob va devenir sa consolation. Et vite, elle se rend compte qu'elle est
une des 4 épouses de Jacob. Et Jacob étant appelé à fonder les 12 tribus d'Israël qui vont plus tard donner le peuple d'Israël, qui va occuper la terre d'Israël pour former une nation, eh bien, Juda donc va naître de Léa, et Léa comprend que c'est une grâce pour elle d'avoir 4 fils. Et tandis qu'elles sont au nombre de 4 femmes, pour 12 fils qui doivent devenir les 12 tribus, chaque femme devait avoir 3 fils. Mais elle, déjà, elle voit que Dieu lui a fait un bonus particulier. Elle a déjà 4 fils. À partir de ce moment, toutes les luttes qu'elle faisait avec sa sœur jumelle, sa sœur cadette, qui est Rachel, elle va laisser tomber toutes ces luttes-là. Et maintenant, elle reconnaît qu'une grâce particulière de Dieu lui a été accordée. Et donc, elle va prendre un temps pour marquer sa louange, son exaltation, ses actions de grâce et sa reconnaissance au Dieu vivant. C'est pourquoi elle va donner le nom Juda, qui signifie « Je louerai l'Éternel » pour exprimer sa reconnaissance et exprimer ses actions de grâce au Dieu vivant qui lui a fait la grâce d'avoir un 4e fils. Bien. Et maintenant, ce personnage de Juda, lorsque nous poursuivons ce personnage-là à travers les Saintes Écritures, on se rend compte qu'il va atteindre une dimension exceptionnelle et il va jouer un rôle de premier plan et il va devenir même l'une des principales racines de la lignée de Jésus-Christ, la racine même de la royauté en Israël, de la royauté éternelle. Alors, mais pour arriver à cela, nous allons commencer à suivre sa vie pas à pas. Après donc sa naissance, dans Genèse chapitre 20, le chapitre 29, le verset 35, nous voyons que très tôt, Juda va jouer un rôle important au sein de sa famille. Dans Genèse au chapitre 37, Genèse au chapitre 37, nous voyons que à partir du verset 26, Juda va jouer un rôle essentiel en ce qui concerne l'avenir de Joseph. Alors, Joseph étant le premier fils de Rachel. Nous lisons cela dans Genèse au chapitre 37, à partir du verset 26. Il est écrit, Genèse 37, à partir du verset 26, il est écrit, « Alors Juda dit à ses frères, que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Alors, les frères de Joseph se sont montrés très jaloux à son égard. Et parce que Joseph, très tôt, avait montré des signes que dans les temps immédiats, eh bien, au cours de leur vie, il serait l'un des principaux parmi ses frères, à travers les songes que Dieu lui a donnés, qui montraient les 11 étoiles qui venaient se prosterner devant lui et les gerbes qui venaient se prosterner devant sa gerbe. Les frères ont donc compris que Joseph voulait par là dire, à travers ces songes-là, eh bien, qu'il allait dominer sur eux, il allait prendre l'autorité sur eux, il allait être le principal dans leur génération. Et cela, bien sûr, a entraîné rapidement une jalousie dans la famille. Alors, les frères donc de Joseph, ils ont donc décidé, lorsqu'ils se sont retrouvés loin du papa, loin du père Jacob, ils étaient en brousse et donc Joseph est allé pour les rendre visite. Et là, ils ont décidé de le tuer. Le tuer était la première proposition que les uns et les autres ont eu à faire parmi ses frères. Et maintenant, rapidement, nous voyons Juda, qui n'est pourtant pas le premier fils. Vous savez que le premier fils est Ruben.
voyez, dont le nom veut dire voyez un fils, Réhouven en hébreu, Réhouven, voyez un fils. Donc Ruben qui devait jouer le rôle de premier plan parce qu'il est le premier fils, on se rend compte que non, c'est plutôt Juda, le quatrième, qui va jouer un rôle fondamental, et c'est Juda qui va convaincre ses frères de ne pas tuer Joseph, donc de ne pas accomplir le plan machiavélique, le plan meurtrier. Il a convaincu ses frères en leur disant, eh bien, que gagnerons-nous à le tuer? N'est-il pas notre chair? Et la Bible nous dit, ses frères l'ont écouté. Alors, Juda, c'est ce personnage-là qui n'a pas de complexe dans sa famille. Bien qu'il soit le quatrième fils, eh bien, il va donner le meilleur de lui-même. Il va puiser dans ses valeurs humaines, dans ses valeurs humaines de sensibilité, vous voyez, de leadership, voilà, de douceur et de vision. Et il va convaincre ses frères qui ne gagnent rien. Donc Juda est un homme qui pèse le pour et le contre en ce qui concerne les actions que nous posons, les actions à poser. Il pèse d'abord le pour et le contre, il évalue, il examine avant de passer à l'action. Donc c'est un homme de profondeur, c'est un homme de vision, c'est un homme de réflexion. Et un tel homme peut devenir rapidement un leader dans sa société. Et alors, il va mettre en avant sa sensibilité en disant, n'est-il pas notre chair? Oui, et vous savez que l'Écriture nous dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Non, notre chair comme nous-mêmes. Et Juda va montrer qu'il a des midotes, il a de bons caractères, de bonnes qualités en lui, en montrant que là, il est sensible à la fraternité. Voilà, il est sensible à la fraternité. Il est sensible à la souffrance et à la douleur de son prochain. Et il est aussi sensible aux valeurs de la famille. Il comprend que la famille est sacrée. Et dans la famille, il ne faut pas faire le meurtre. Il ne faut pas accomplir le meurtre. Chose que, on peut dire comme ça, chose que Caïn n'a pas compris. Lorsque Caïn s'est jeté sur son frère Abel et il l'a tué. Il était le premier meurtrier de la famille. Et les frères de Joseph ici se préparaient à commettre le même meurtre que Caïn a commis. Caïn qui était du malin, nous dit les Saintes Écritures. Mais ici, nous voyons le rôle de Juda qui va intervenir pour empêcher ses frères de commettre le meurtre, parce que le meurtre a des conséquences qui sont presque irréparables. Alors, donc, on voit quelqu'un qui est vraiment profond, quelqu'un qui est soucieux de préserver l'intégrité morale de sa famille, quelqu'un qui se lève comme un rempart pour empêcher le meurtre, pour empêcher la banalisation de la vie de l'être humain. Donc quelqu'un qui se met comme un rempart pour protéger la vie, protéger l'existence. Alors, et la Bible nous dit que ses frères l'ont écouté. Ses frères l'ont écouté parce qu'il a été convaincant. Voilà, il a été convaincant. Ses actes et ses paroles font de lui une personne qui est digne d'être écoutée. Au point que Ruben qui était là, Simeon qui était là, Lévi qui était là, qui sont ses grands frères, eh bien, Juda est arrivé à s'imposer à eux, et Juda est arrivé à leur enlever la parole, à leur enlever l'autorité, et Juda incarnait maintenant l'autorité, la personne qu'il faut écouter au sein de la famille. Alors nous allons progresser pour voir comment ce grand personnage-là, il va continuer à grandir dans ses différentes qualités et comment il va jouer un rôle de plus en plus important dans l'histoire de cette famille et bientôt dans la tribu de Juda et dans tout Israël. Eh bien, là nous arrivons maintenant au chapitre 38. Au chapitre 38, eh bien, l'histoire va faire un bond. Après nous avoir parlé des débuts magnifiques de Juda, eh bien, tout d'un coup, on va nous présenter ce même Juda qui va s'expatrier, il va s'exiler, il va quitter la maison paternelle, il va quitter ses frères
et il va se retrouver ailleurs. Et nous lisons cela dans Genèse au chapitre 38, à partir du verset 1. Il est écrit, en ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Ira. Là, Juda vit la femme d'un Cananéen la fille d'un Cananéen nommé Shia. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ona. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Juda était à Tsib quand elle l'enfanta. Juda prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Ona, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Ona, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi, dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Shia, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira l'Adulamite. Alors, on va s'arrêter là d'abord pour faire un petit commentaire. Alors, Juda, nous le voyons en train de jouer un rôle très important dans sa famille, au chapitre 37. Et puis, tout d'un coup, nous le voyons à partir du verset 38, il va s'exiler, il va aller chez un de ses amis, donc appelé Ira, l'Adulamite, et là, il va se marier. On peut se poser la question, mais pourquoi Juda, à ce moment précis de sa vie, il a quitté la famille, il a quitté son père et ses frères? Ça se comprend aisément, parce que, vous voyez, Juda venait de convaincre ses frères de vendre Joseph. Effectivement, Joseph a été vendu et Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et eux, Juda avec ses frères, sont repartis à la maison. Ils ont rencontré le vieux Jacob. Et ils lui ont dit, bon, dommage, papa, voilà ce qui s'est passé. Quand nous étions en brousse, eh bien, un lion s'est jeté sur ton fils bien-aimé, Joseph. Et malheureusement, il a été broyé. Et ils ont donné la tunique de Joseph ensanglantée comme étant la preuve que le fils bien-aimé de Jacob a été dévoré par les animaux. Et donc, le vieux, comme c'était son fils bien-aimé, il aimait Joseph parce que l'Écriture dit, il a eu Joseph dans sa vieillesse. Le vieux, donc, n'a pas supporté la mort de son fils selon ses fils, et donc, le vieux est entré dans une tristesse profonde, dans un état pratiquement où on ne pouvait plus le consoler. Tous ses enfants et toute sa famille ont essayé de consoler le vieux par rapport à la mort de son fils, mais le cœur du père était déjà presque mort. Son cœur était devenu presque insensible à toutes les paroles d'exhortation et de consolation que les uns et les autres lui apportaient. Et donc, Juda, étant un homme très sensible, quand il est resté quelques années auprès de son père et qu'il voyait chaque jour la douleur, la souffrance de son père, qui refusait de manger à sa faim et de boire à sa soif, ce vieux qui n'avait plus cette joie de vivre parce qu'il pensait à la mort de son fils, lorsque Juda a été témoin de cette souffrance de son père, Juda lui aussi, compte tenu de sa sensibilité profonde, compte tenu du fait que c'est quelqu'un qui sent la douleur des autres. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré s'écarter un peu. Il a préféré s'éloigner
des yeux de son père, s'éloigner de son père et de ses souffrances pour essayer quand même un peu de se refaire une certaine santé et de ne pas être toujours là témoin des souffrances de son père. Il ne supportait pas de regarder son père dans les yeux pendant que celui-ci souffrait. Parce que Judas savait tout au fond de lui-même qu'en réalité, Joseph n'a pas été dévoré, mais c'est eux qui l'ont vendu. Donc, tiraillé dans sa conscience, ne pouvant pas dire la vérité au père, mais tiraillé dans sa conscience et ne supportant pas la souffrance de son père, finalement, Judas a trouvé bon d'aller à l'aventure. Le temps de penser un peu cette douleur, le temps de s'éloigner des larmes de son père, le temps de reprendre des forces, le temps de se construire, de se rebâtir, de se refaire avant de revenir pour continuer à redresser la famille, pour continuer à jouer un rôle important au sein de la famille de Jacob. Mesdames, Messieurs, on comprend donc la raison pour laquelle Judas s'est éloigné de ses frères en ce moment-là. Et maintenant, il arrive sur un territoire où il n'y avait que des Cananéens. Son ami en question était un Cananéen. Et donc là, il va se marier. Il se marie et il va avoir 3 fils. Nous avons vu leur nom, le premier qui est Er. Er était méchant aux yeux de Dieu et finalement il est mort. Le deuxième fils qui s'appelle Ona. Ona aussi, ne voulant pas appliquer la loi en Israël qu'on appelle le Lévira ou encore le Yiboum, qui consiste à ce que lorsqu'un frère, après s'être marié, est mort sans avoir eu un fils, le second qui suit doit se marier avec la veuve afin de susciter des enfants, et les enfants doivent porter le nom du défunt. C'est ça le Lévira en Israël, le Yiboum. Donc c'est cette loi qui était en vigueur, voyez. Et donc Ona était censé pratiquer le Yiboum, il était censé aller avec la femme de son frère défunt, qui est Tamar, afin que Er, qui est donc son frère défunt, puisse avoir une postérité. Mais voilà, la Bible nous dit que lui aussi, il se souillait, voilà, il se retirait, il ne voulait pas procréer pour son frère, et finalement, il s'est souillé, il n'a pas accepté de mettre en pratique cette règle, cela a déplu au Seigneur, et lui aussi, il est mort. Donc, Judas se retrouve avec la perte de 2 fils. Il se trouvait qu'il y avait un troisième, qui était encore très jeune, qui s'appelle Sheila. Et donc, le vieux Judas, il va demander à sa belle-fille, qui est Tamar, de repartir gentiment chez ses parents et d'attendre que le petit enfant, Sheila, le troisième fils, grandisse. Et lorsque Sheila aura atteint l'âge de se marier, il va de nouveau faire revenir Tamar et les deux pourront se marier pour que Tamar aussi soit consolée. Alors, Tamar, la belle-fille de Judas, son nom signifie palmier. Palmier, et avec le palmier, vous avez la notion de la longévité. Vous avez la notion de la persévérance. Vous avez la notion de quelque chose qui est stable, quelque chose qui prend le temps de croître, mais quelque chose qui a la patience de croître, de suivre le temps et de rester permanent, quelque chose de solide. Et on peut dire que la vie de Tamar a été en quelque sorte comme ça. Elle a vécu une vie de persévérance parce que l'Écriture nous dit qu'elle est repartie chez ses parents. Et quand on fait le compte, elle est restée chez ses parents dans le veuvage, dans ses mêmes habits de veuve, dans ses mêmes habits de veuve, au moins pendant 15 ans. Au moins pendant 15 ans. Et durant les 15 années, elle n'est pas sortie de chez elle pour aller chercher un homme dehors. Elle n'a pas enlevé ses vêtements de veuve. Elle est restée toujours dans les pleurs de deuil de ses 2 maris. Et on voit qu'elle avait voulu vraiment, coûte que coûte, avoir en elle le matériel génétique de la famille de Judas. Elle avait compris
que la royauté, le règne et la domination avaient été promis à la famille de Juda, à Juda et à sa tribu. Et donc, elle, Tamar, le palmier, elle voulait rassembler toutes ses forces pour être patiente et faire de son meilleur pour appartenir à la famille qui avait la promesse de la royauté, donc à la famille de Juda, ce qui fait qu'elle a donc dû payer le prix d'être patiente, d'attendre, de mourir elle-même à ses propres ambitions, à ses propres désirs, aux désirs de la chair, aux désirs du monde courant, du monde de l'époque. Pourquoi? Parce qu'elle voulait appartenir à la famille de Juda, à qui la promesse d'un monde nouveau, la promesse d'être la racine d'un monde nouveau qui vient avait été faite. Et donc, elle a accepté toutes les souffrances, elle a accepté de payer le prix pour appartenir à cet avenir messianique, parce que nous voyons que plus tard, Tamar elle-même, son nom figure dans la généalogie qu'on appelle encore les Toldotes du Seigneur Jésus-Christ. Toldotes, c'est-à-dire les ancêtres de la lignée messianique. Et le nom de Tamar y figure bel et bien. On comprend donc que Tamar, elle avait une vision, une très grande vision. Elle a compris la valeur de la famille de Juda. Elle a compris l'avenir radieux qui était pour cette famille. Elle a compris le grand destin de la famille de Juda. Ce qui fait qu'elle a méprisé le désir de son corps au temps où son corps était encore jeune et que son corps lui demandait de satisfaire les plaisirs qui étaient en lui. Eh bien, elle a tenu bon. Elle s'est laissée en quelque sorte crucifier afin de pouvoir appartenir à la lignée messianique. Et c'est ce que l'Écriture dit. Voyez, si quelqu'un veut être disciple de Christ, s'il veut appartenir au royaume de Christ, eh bien, c'est comme quelqu'un qui met la main à la charrue, s'il regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Et cette femme, Tamar, elle a compris qu'à partir du moment où elle a été mariée par cette famille, elle est entrée dans cette famille, et que cette famille a un grand destin, alors elle s'est mise alors à accepter d'être crucifiée, de mourir en elle-même, pour ne pas avoir à regarder en arrière. Elle ne veut plus jamais renoncer à la famille de Juda, donc elle a payé le prix, elle est restée dedans, et on voit bien qu'elle a été récompensée par un concours de circonstances qui vient de Dieu. Eh bien, c'est Juda lui-même qui va donner à Tamar le matériel génétique de la famille royale, et Tamar va devenir l'ancêtre du Mashiach, et son nom est écrit pour l'éternité dans le royaume de Dieu. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre dans une prochaine émission pour continuer de voir comment ce grand personnage de Juda, il va grandir, il va jouer un rôle exceptionnel dans l'histoire. Et c'est pourquoi nous avons l'habitude de parler de lion de la tribu de Juda. Nous verrons pourquoi il est un lion, le lion de la tribu de Juda. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, à qui appartiennent l'honneur et la gloire, la richesse et la force, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Ha ha!